Voilà, alors, bonsoir, à tous. Nous allons démarrer ce webinaire. Voilà, ça commence tout juste. Je vois les participants, arriver, petit à petit. Merci à tous de votre présence virtuelle, de votre participation, à ce webinaire du RASSO. Je suis très heureuse d'accueillir Edwige Billot, qui est avec nous ce soir, qui est auteur d'un titre qui vient tout juste de paraître aux éditions Teki, titre qui s'intitule « Et si les saints nous coachaient sur nos émotions ?» Voilà. Alors, j'ai été intriguée par ce titre quand je l'ai découvert et voilà, j'avais très envie d'inviter Edwige pour nous parler de son livre et des conseils que les saints peuvent nous apporter pour voilà, nous aider à orienter nos émotions. Bonjour Edwige d'abord. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, voilà, je vais vous présenter rapidement Edwige Billot, qui est donc maman mariée, maman de 3 enfants, 3 jeunes enfants pardon, de 5, 4 ans et 16 mois. Edwige est diplômée d'une maîtrise de droit et d'une école de commerce et travaille à plein temps dans les ressources humaines à Paris. Donc, elle a des journées bien remplies. Et puis, il y a quelques mois, le confinement est arrivé, comme pour nous tous, un confinement, un congé parental, des grands-parents super sympas pour s'occuper des enfants et du temps pour creuser un sujet qui lui tenait à cœur. Voilà, elle est passionnée à la fois par la dimension psychologique et émotionnelle de l'homme et par notre relation à Dieu. Et donc, vous êtes nourrie de beaucoup de témoignages, d'expériences de saints. Et vous avez réalisé que ces deux facettes de la vie de l'homme pouvaient être unifiées. Alors, j'aime bien la phrase que vous m'avez donnée et qui résume, je trouve, parfaitement bien le sens de votre livre. J'ai compris que nous ne pouvions pas aller à la messe tout en laissant sur le parvis notre colère ou notre tristesse. Non, le Seigneur nous demande de venir vers lui avec tout notre être. Et donc, vous avez approfondi le sujet. Et c'est comme ça qu'est arrivé votre livre aux très nombreux conseils de saints. Donc voilà, je vous remercie pour votre intervention ce soir. Alors, juste pour des petites questions logistiques, les micros des participants sont coupés. Vous avez la possibilité, dans un petit onglet en bas de votre écran, de poser des questions. Voilà, vous pouvez en poser au fur et à mesure de l'intervention d'Edwige et puis on y répondra à la fin. On fera une petite séance de questions-réponses pour pouvoir dialoguer avec vous. Voilà, alors on va démarrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça m'a un petit peu amusée quand j'ai eu l'envie de faire ce webinaire parce que je me suis dit, en fait, on parle beaucoup, beaucoup des émotions. On fait des livres pour les enfants, pour les adultes, on fait des formations. Alors moi, j'en rajoute avec le webinaire. Voilà. On constate qu'on est dans une époque qui fait la part belle aux émotions. Est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance à nos émotions aujourd'hui? Bon, tout d'abord, avant de démarrer, merci beaucoup Delphine de m'avoir invitée ce soir. Je suis vraiment heureuse de participer à ce webinaire. Alors, sur cette question de est-ce que nous n'accordons pas trop d'importance à nos émotions, déjà, je pense que ce serait bien en préambule de rappeler ce qu'est une émotion. L'émotion, donc, c'est une réaction physiologique donc de notre corps à un événement, à une circonstance. Pour l'illustrer, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, donc j'étais branchée, connectée, prête pour la conférence. Et j'entendais que mes 3 enfants criaient dans tous les sens, il n'y en a pas un qui dormait. Et donc là, l'émotion, le stress, quoi, la peur de démarrer ce webinaire dans le fiasco. Donc voilà, pour illustrer un petit peu ce qu'est une émotion et vous dire que les émotions, elles sont là, elles nous traversent, qu'on le veuille ou non. Parallèlement à ça, nous vivons dans une époque où nous avons un rapport au temps qui appuie tout le temps sur nos émotions. Tout va très vite,
dans l'entreprise, tout doit aller très vite, les évolutions techniques, vous avez un portable, vous achetez un nouveau portable, le lendemain, il y en a un nouveau qui sort. Voilà. Et du coup, nos choix, beaucoup de nos choix sont dictés, malheureusement, par nos émotions, sans que parfois on s'en rende compte même. Alors, à l'inverse, autrefois, je pense que parler de ses émotions ou faire entrer en jeu ses émotions dans les choix était très mal vu oui, très, très mal vu. Et donc, ça pouvait amener à des choix qui étaient tout aussi parfois catastrophiques. Donc, est-ce qu'on accorde ou pas trop d'importance à nos émotions? Non, je ne pense pas, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, avec un corps, une âme, un esprit, et c'est bien pour que ces trois composantes soient unifiées dans les choix que nous faisons. Je pense même que c'est peut-être le but d'une vie, d'être unifié. Mais je pense que, en revanche, ce qui est important, c'est de faire porter à nos émotions de bons fruits, leur faire prendre une bonne direction, poser des choix avec raison, émotion. Là, c'est le must, quoi. Donc voilà ce que j'en pense. Oui, oui. Alors, c'est tout à fait ce que vous disiez. Voilà, le fait d'être unifié et le fait que nous sommes, voilà, que Dieu nous a créés corps, âme et esprit, et que nous avons en effet des saints qui nous aident dans cette unité. Alors, cela dit, on a quand même souvent tendance à placer les saints comme des modèles très lointains, enfin inatteignables. Et puis, d'un autre côté, on estime souvent que nos émotions sont de l'ordre de l'intime. On parlait justement, vous parliez d'une époque où un peu plus lointaine, où il fallait souvent taire ses émotions, il fallait souvent les cacher. Voilà. En quoi, voilà, qu'est-ce que les saints viennent faire dans nos émotions? Si je pouvais poser cette question de manière assez, comment dire, directe. Oui. En fait, on peut aussi se demander, mais on peut aussi se dire, à travers ce que vous êtes en train de nous dire, que on pourrait avoir tendance à les mettre sur un piédestal, les saints, Oui. à les considérer assez loin de nous, un peu comme des demi-dieux, voilà, qu'on aurait bien du mal à imiter. Or, je pense qu'on se trompe, parce que les saints sont des modèles incarnés pour nous. Ils ont été, ils sont faits de chair et d'os, hein, comme nous. Et avant leur conversion, bien souvent, ils ont eu des vies, pour beaucoup d'entre eux, assez décousues. Je pense à Saint François de Sales, était connu pour être colérique, et il est devenu un modèle de patience et de douceur. Ensuite, Saint Augustin a une jeunesse débauchée. Voilà, donc ils étaient pas des saints, hein, ils ne naissent pas saints. Mais il est vrai que au moment de leur conversion ou dans leur cheminement, ils ont eu une quête de Dieu tellement profonde, et qu'ils ont été amenés à travailler sur eux-mêmes, je pense, en même temps. Et du coup, ils ont une connaissance de l'être humain avec beaucoup de précision et de finesse. C'est ce qui fait que les émotions, pour la plupart d'entre eux, ils ont énormément travaillé dessus, et ils ont beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire, les saints, dans nos émotions? C'est exactement le titre d'un de mes chapitres, mais c'est quoi le rapport entre les saints et les émotions? En quoi ils vont être des comptes pour nous? Simplement, ils ont connu ces émotions, presque parfois d'une manière beaucoup plus extrême que nous, et ils ont appris à les dompter, à ordonner toute leur vie au Seigneur. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils ont appris à les orienter dans une bonne direction, et ils nous ont donné des conseils très concrets, et c'est l'objet du livre que j'ai écrit, pour, à chaque émotion, nous aider quand elle arrive, quand elle nous envahit, quand elle parfois nous terrasse, à leur faire porter du fruit. Voilà.
Oui, alors exactement, c'est ce que vous disiez dans votre livre et c'est ce que vous venez de dire là. Et je pense que c'est important de bien avoir conscience, et vous l'avez dit en introduction, qu'une émotion est incontrôlable, elle vient, elle Ouais. arrive à nous, donc elle n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Il est certainement utile de le dire et de le redire, à la fois, je pense pour soi-même, parfois face à nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est bien parfois de se le dire aussi et de se le rappeler avant de réagir. Et donc, voilà, ce que vous expliquez, c'est que c'est la direction que nous allons leur faire prendre qui est importante. Est-ce que vous pouvez nous définir, nous expliquer un petit peu plus cela? Oui, alors je pense que je vais, vous le dites très bien, ces émotions qui nous traversent, elles sont réelles. Donc moralement, elles sont complètement neutres. Je suis intervenue mardi sur Radio Notre-Dame avec un prêtre de la communauté de l'Emmanuel qui l'a bien réexpliqué. L'émotion en elle-même est neutre moralement. Donc déjà, il faut se déculpabiliser si on est envahi par une colère, une tristesse même, ou toute autre forme d'émotion, le mépris, voilà, la surprise. En revanche, la responsabilité, pour le coup, que l'on a, c'est la manière dont on va réagir face à cette émotion. Bon, Ouais. c'est vrai que c'est peut-être lié à mon contexte actuel, mais chez les enfants, ça s'illustre très bien. Par exemple, l'enfant, avant 5 ans, n'a pas de partie, la partie rationnelle de son cerveau n'est pas encore mature. Il a seulement la partie émotionnelle. Ouais. Donc, c'est ce qui explique toutes les tempêtes émotionnelles qu'il vit. D'ailleurs, on se dit souvent, il fait une colère, mais en fait, c'est juste qu'il ne peut pas se contrôler avant 5 Oui, ans. oui. Bon, Ouais. alors rassurez-vous, le cerveau est complètement mature à l'âge de 25 ans. Ouf! Mais pour autant, après 25 ans, on n'a pas toujours l'impression d'être très mature dans notre manière de réagir, finalement. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui pique une colère? On lui dit pas, enfin, ce qui est recommandé, c'est de ne pas lui dire: «Tu fais une colère». On va pas le culpabiliser parce qu'il fait une colère puisque ça explose. En revanche, s'il se met à taper, à casser quelque chose, c'est là où on va essayer de le faire, réagir, dans la bonne direction. Tu n'es pas responsable de ta colère, je comprends que tu sois en colère, mais tu ne dois pas taper. Voilà. Mmh. Chez l'adulte, c'est un peu pareil. On n'est pas responsable, de notre colère, mais on est responsable si, pour le coup, on insulte, on a des réactions complètement Ouais. disproportionnées, voilà. Voilà, c'est ça qui est important, c'est la direction qu'on va lui faire prendre à cette émotion et c'est là où on peut, c'est ça qui est intéressant, dans ce que nous disent les saints, c'est là où on peut agir surtout. Ouais. C'est quand même un message d'espérance aussi, de se dire qu'on n'a pas à subir, nos émotions. Ouais, tout à fait, exactement. Alors l'image que vous avez empruntée avec l'enfant en colère est tout à fait parlante, je trouve. Alors avant de parler de la colère, je voulais commencer par la tristesse. Hem, c'est certainement une des émotions qui nous montre le plus notre impuissance, enfin un sentiment d'impuissance, en tous les cas, le fait d'avoir le sentiment de subir et de parfois, dans certaines situations, de ne pas réussir à s'en sortir. Pourtant, vous expliquez dans votre livre, que cette tristesse nous demande de poser un choix. Quel est ce choix à faire? Ouais, alors ça c'est un petit peu subtil, donc je vais essayer de m'attarder dessus. Effectivement, la tristesse, je trouve, après avoir étudié un peu toutes ces émotions, est peut-être une des plus difficiles, à apprendre à dompter, si je puis dire, parce que, selon les causes, on va dire par exemple, une situation la plus extrême qui serait un deuil, une personne, ou la maladie, voilà, elle entraîne tout un tas de questions, de questionnements, de révoltes, et souvent des questions qui finalement, resteront, je pense, sur terre insolubles. Mais Mmh. pourquoi Dieu a permis ça? C'est souvent ce qu'on entend d'ailleurs, Ouais. mais si Dieu dit pourquoi il a permis ça, c'est vrai qu'on est un peu sec, devant ces questions. Hem
Et donc, là, on pourrait s'arrêter là, finalement, à notre émotion. Mais si on a envie de dépasser cette tristesse, ce que j'explique, c'est que le choix qu'on a à poser, je ne dis pas que c'est un choix qui va solutionner notre tristesse, mais c'est de se dire finalement, est-ce que je choisis d'avoir mon cœur, de garder mon cœur en révolte face à cette tristesse, ou est-ce que je choisis de vouloir l'apaisement, quoi, de vouloir avoir mon cœur en paix. Et rien que ça, alors ça ne va pas solutionner, hein, ça va être un point de départ pour se mettre dans une nouvelle prédisposition, pour se mettre en chemin finalement vers un apaisement quand on choisit la paix, par exemple, pour être quand même positif. Voilà. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou... Complètement, oui. Le fait en effet, de choisir l'apaisement, enfin voilà, d'avoir son cœur en paix, en effet, oui. Et je comprends que ce soit un choix, une décision à prendre, qui n'est certes pas facile, qui est un choix à poser, qui demande certainement une certaine force. Et est-ce que, justement, dans ces moments-là, quels sont les conseils ou les prières de saints qui peuvent nous aider à poser ce choix? Alors, le saint qui a travaillé sur la tristesse, c'est saint Thomas d'Aquin, qui a donné 5 remèdes pour apprendre à dépasser et à maîtriser nos tristesses. Et un des remèdes, parce que je ne vais pas tous vous les dire ce soir, ce serait trop long, mais un des remèdes que j'ai envie de vous livrer ce soir, c'est de savoir pleurer. C'est un peu bête, mais on n'a pas toujours, dans nos éducations, dans notre passé, pour plein de questions, pour plein de raisons, appris à pleurer. Et le pape François dit que les larmes sont thérapeutiques et peuvent guérir les blessures aussi. Et donc, voilà, un des conseils de saint Thomas d'Aquin, il y en a d'autres qui sont un peu plus légers que ceux-là, quand même. De réapprendre à pleurer. Je ne dis pas pleurer toute la journée, mais il faut évacuer. Parce qu'en fait, c'est ça. si vous n'évacuez pas la tristesse, elle va ressortir autrement. C'est quand même aujourd'hui les maux de dos, les troubles du sommeil, l'irritabilité. Et puis, on a quand même un environnement, on a quand même l'œil sur la montre qui encourage un peu tout ça aussi. Donc parfois, on ne pleure plus, quoi. On n'arrive plus à évacuer. Voilà. Oui, je comprends. Un peu Badaquin, l'expert en Alors, toujours autour de la tristesse, une question pas évidente. Comment arriver à faire la différence entre une tristesse qui peut nous paraître persistante et une dépression qui est une maladie qui a donc besoin d'être prise en charge? Oui, alors cette question, je vais y répondre avec beaucoup de précautions et de délicatesse parce que je souhaiterais donc déjà en préambule préciser que je ne suis pas psychologue et je ne suis pas médecin, donc je ne veux surtout pas me substituer à ces personnes et à leur travail. Mais je ne pouvais pas ne pas y répondre. Vous ne pas donner d'éléments de réponse. Et donc, j'ai consulté une thérapeute chrétienne qui s'appelle Bénédicte Lucero, qui a écrit un livre d'ailleurs il n'y a pas longtemps, et qui m'a du coup donné des éléments de réponse. Mais je vais être assez brève parce que je pense que ça peut être un terrain glissant et je ne veux pas surtout blesser ou quoi. Donc, la question en fait du seuil entre la tristesse et la dépression, elle était appréciée de manière très fine
et selon l'expérience personnelle de chacun, puisque vous avez plusieurs types plusieurs sortes de dépressions, des dépressions passagères, d'autres qui sont plus chroniques et parfois même des dépressions transgénérationnelles qui traversent les générations pour des maux qui n'ont pas été soignés. Alors, quelques signaux qui peuvent inviter la personne à du coup aller consulter, enfin demander de l'aide à un thérapeute ou un médecin, c'est quand en fait, la dépression attaque vraiment les forces vitales de la personne, de l'être humain. C'est vraiment quand les émotions, là pour le coup, au sens large, prennent complètement le dessus sur la raison et finalement vous pouvez plus vous en sortir. Ça peut se manifester par, je sais pas, une grande tristesse, un esprit négatif, de se plaindre tout le temps, plus avoir faim, le sommeil, enfin plein de choses qui font que vous êtes complètement abattu. Vous ne pouvez plus vous-même vous en sortir, en fait. C'est vraiment un degré, mais supérieur à la tristesse. Donc, et cette souffrance, en fait, à force de s'installer, le mal, cette souffrance en vous empire quelque part et vous n'arrivez plus à poser de choix en fait. Vous êtes complètement dépassé et c'est là où souvent elle me disait que c'est l'entourage qui s'en rend compte et qui alerte, parce que peut-être que la personne nie ou n'arrive même plus à se rendre compte, quoi. Et c'est là où il faut se faire aider. Et elle me disait quand même, parce que je pense que c'est important aussi de poser un regard d'espérance là-dessus. Je vais le dire, enfin, faut pas mal interpréter, mais ça peut être aussi la chance de cette dépression, si on s'en remet à quelqu'un d'autre, à quelqu'un pour nous aider, de soigner des blessures qui n'ont finalement été jamais pleurées et qui n'ont jamais été jamais pris soin, finalement. Voilà. Voilà, je pense que voilà, je veux pas aller beaucoup plus loin parce que ça me. Mais c'est très clair et je vous remercie voilà, pour. Je vous remercie voilà, pour j'espère cette que c'est réponse délicate. Alors, on va passer à la colère. Alors, c'est un petit clin d'œil. Dimanche prochain, c'est l'évangile où Jésus chasse les marchands du temple. Et on évoque souvent la sainte colère de Jésus. Alors, comment discerner une colère d'une dite sainte colère et comment d'ailleurs la définiriez-vous? Alors, la colère, en fait, elle se définit comme un violent, on va dire, mécontentement, parce que la colère, elle sort d'une manière généralement assez agressive, comme un violent mécontentement qui s'enracine dans l'orgueil ou l'impatience. Donc, elle vient toucher notre orgueil, notre impatience, et elle sort d'une manière généralement assez agressive. Qui parle de la colère? J'ai un trou de mémoire là, mais c'est Saint François de Sales, le fameux saint qui est de loin au départ. Voilà, qui est devenu le montagnard au tempérament sanguin et colérique, qui est devenu un modèle de douceur. Voilà, c'est lui. Il nous dit que sa conséquence, c'est que du coup, elle vient détruire la paix du cœur, quoi. Oui. Donc, il distingue deux colères, la bonne et la mauvaise colère, entre guillemets, et la sainte colère. Donc, la mauvaise colère, sa caractéristique, c'est qu'elle va entraîner des conséquences, on va dire, assez nuisibles pour soi et les autres. Donc, elle détruit la paix du cœur, elle entraîne des réactions complètement souvent disproportionnées, des injures, des querelles, le rejet de l'autre. Enfin, on voit que voilà, elle a des conséquences qui peuvent blesser finalement l'autre. C'est une colère destructrice. Oui, en quelque sorte. Par exemple,
je voulais vous l'illustrer, mais je ne vais pas vous parler des enfants à chaque fois, mais j'en parle dans le livre, mais par exemple, une mère de famille qui rentre du travail, qui doit être chez elle à 7 heures tapantes pour libérer sa nounou. Évidemment, il y a un ralentissement de métro et elle arrive à 7 heures passées de 30 secondes en stress. Les enfants, eux, ont eu leur journée bien remplie. Ils décident de ne pas dîner, de ne pas prendre leur bain. Et puis là, la pression monte, monte, monte. Et boum, tout le monde explose. Et ça se termine dans les cris, dans les pleurs et certainement avec des mots qui dépassent les pensées. Oui, je pense qu'on sera un certain nombre à se reconnaître dans ce genre de situation folklorique. Voilà. Ça, c'est... Bah oui, c'est pas la bonne colère, quoi, parce que la mère de famille, elle va certainement regretter son emportement. Et puis, elle se sentira forcément pas très, très bien après cet épisode. Bon. Après, faut pas se culpabiliser non plus, mais voilà. En revanche, la sainte colère, va parler de l'épisode des marchands du temple, où Jésus se met en colère, et d'ailleurs, il se met en colère à plusieurs reprises dans la Bible. Là, la grande différence, c'est qu'elle répond à une intention qui est droite, et elle entraîne des réactions qui sont mesurées. Ouais. Voilà. Et je me disais, par exemple, vous êtes sur le quai de la gare, vous voyez une personne âgée qui essaie de monter dans le wagon avec ses valises, et tout le monde lui passe devant, personne n'y prête attention, et là, ça monte, mais en même temps, c'est assez juste. Vous dites, attendez, mais laissez passer cette personne, s'il vous plaît, ses valises. Bon, ça va pas plus loin, ça se termine pas en injure, et là, certainement qu'elle se fera aider. Vous voyez la différence? Oui, tout à fait. Oui. C'est très clair. J'en profite juste entre deux questions pour redire à nos participants qu'ils peuvent poser leurs questions dans le petit onglet qui est réservé à cet effet. Et puis, nous pourrons les aborder à la fin de ce webinaire. Alors, quels sont les enseignements que les saints peuvent nous apporter pour apaiser une colère? Voilà, il est parfois très difficile, c'est une émotion qui peut nous submerger, qui peut faire en sorte qu'il est difficile de s'apaiser, de retrouver la raison, tout simplement, parfois. Voilà, quels sont les conseils, quelles sont les sagesses des saints en la matière dont on a souvent besoin? Bon, rassurez-vous, pour vous apaiser, ça se fera dans le temps, hein. Ce sera pas, je vais pas vous donner des remèdes magiques. Donc, c'est Saint François de Sales qui donne, que j'évoque et qui donne des conseils. J'aime pas trop dire remède parce que remède, ça donne l'impression que l'émotion, c'est une maladie, quoi. Oui, Que c'est une connotation un peu négative. Voilà, quel conseil il va nous donner pour les orienter dans une bonne direction? Alors, il dit d'abord qu'il faut mettre son cœur en garde. Quand vous sentez la colère arriver, il dit, mais avec douceur, reconnaissez qu'elle arrive, quoi. Déjà, voilà, pas être trop dur envers soi-même non plus, quoi. Oui, être alerté soi-même par les prémices d'une colère qui monte. Exactement. Mais déjà, ça s'apprend. Ça apprend aussi à se connaître un peu mieux, plutôt que de se laisser complètement emporter, de se dire, bon, ok, là, je sens que ça monte, quoi. Ensuite, donc il dit d'ailleurs, je reprends le livre, je cite, « Au premier ressentiment, ramasser promptement ses forces, non pas brusquement, ni impétueusement, mais doucement et sérieusement. » Voilà. Bon, je sais que quand on est dans le vif du sujet, enfin, quand on est dans le vif de l'émotion, c'est pas toujours évident, mais avec le temps, peut-être que voilà, on apprendra à être un peu plus sage. Après, il nous dit prendre du recul. Alors ça, je trouve que moi, c'est le moins facile, parce que quand vous êtes dans une situation qui vous met en colère, prendre du recul n'est pas toujours évident. Mais finalement, pour pratiquer un peu ces conseils, parce que c'est pas un livre théorique, hein, c'est un livre qui est très concret sur tout à fait. Moi, j'essaie de me l'appliquer et c'est vrai que donc il nous dit de prendre du recul. Ça peut être par exemple
je sais pas, vous êtes avec quelqu'un au téléphone qui casse les pieds et qui vous fait, je sais pas, au bureau, tout un tas de reproches. Bon, bah, au lieu de partir au quart de tour, vous lui dites attends, je sais pas, j'ai une urgence, vous prétextez autre chose pour le rappeler plus tard. Ouais. En réunion, pareil, voilà, vous vous concentrez sur votre respiration, vous trouvez des petites techniques pour essayer d'un peu prendre le recul, quoi. Pas Oui, prendre même une chose. physiquement. Ensuite, il dit réparer sa faute par un acte de douceur. Ça, j'aime bien aussi. Bon, quand elle explose cette colère, il nous dit que les plaies fraîches se guérissent plus facilement. Bien sûr. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes emporté, bah, excusez-vous peut-être tout de suite de votre emportement. Je ne dis pas que. Voilà. Et ça peut quand même apaiser les choses aussi pour votre entourage, parce que la colère peut être aussi dommageable pour vous, parce qu'elle détruit la paix du cœur, mais aussi pour votre entourage. Bien sûr. Après, il dit la douceur envers nous-mêmes. En fait, il nous dit quelque part qu'il ne faut pas se culpabiliser tout le temps, qu'il faut reconnaître qu'on a des failles, qu'on n'est pas parfait et que cette colère qu'on a en nous, il faut être un petit peu indulgent aussi envers nous. Enfin, voilà, il ne faut pas se rajouter en plus de la culpabilité parce que là, on va carrément tomber dans l'aigreur, quoi. Oui. Voilà. Merci et pour enfin, ces bons conseils. Encore un, alors allez-y, je vous en prie. le dernier, faire souvent des actes de douceur et d'humilité. Ça, c'est pour s'entraîner justement à ne pas tomber dans la colère au quotidien. Ouais. Plus vous essayez de faire des actes de douceur et d'humilité, plus moins la colère peut-être montera en vous facilement, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre émotion encore. Alors qui, pareil, parfois nous laisse un petit peu sans... Voilà, on se sent un peu démuni. Vous dites que... alors, on va parler de la peur et vous dites que la peur est trompeuse. On dit aussi souvent qu'elle est mauvaise conseillère. Bien souvent, on a même peur de la peur elle-même. Quelle sagesse nous enseignent les saints dans ce cas? C'est vrai que la peur, de toute façon, elle est inscrite en nous, je pense, depuis toujours. Enfin, est-ce que vous savez combien de fois dans la Bible on fait référence à la peur? Oh, je ne sais pas, dites-moi. 365 fois. Ah, c'est Ouais. beau. Donc, je pense que ça veut dire que l'homme est particulièrement craintif, quoi. Ouais. Alors, la peur, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Donc, la peur, dans son sens premier, c'est la réaction le réflexe qu'on va mettre en place de survie, quoi, pour se défendre. Par exemple, quelqu'un traverse sans regarder, on va le rattraper, voilà, pour le ramener sur le trottoir. Et puis, et surtout, alors ça c'est le sens premier, mais la peur dans un sens un peu plus large, c'est l'émotion qu'on ressent dans la perspective d'un événement qui est à venir, un événement qui va certainement se passer et qui est réel, mais qui parfois est aussi imaginaire, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, elle est trompeuse parce que à notre époque, donc on vit quand même pas mal dans la peur. En ce moment, avec le Covid, on est quand même assez bien servi. On a plein d'exemples autour de nous de peur qui sont légitimes. Hein. Mais la tromperie de la peur, c'est que en fait, on va se rajouter de la peur à la peur. Et c'est Saint Ignace qui en parle très bien. Et il dit le remède pour ça, pour ne pas s'en rajouter, quoi, en gros. Ouais, ouais. De vivre dans le présent. Mais ça, c'est... Enfin, vous pouvez en faire l'expérience quand on analyse les choses. Dès que vous vous projetez dans l'avenir, on voit bien que la peur est complètement amplifiée, quoi. Ouais.
et en fait, et en plus, le malin, je pense, appuie encore plus sur la peur parce qu'il y a un petit point intérieur qui nous dit, bah, tu vois, en plus, tu as raison d'avoir peur parce que ça va sûrement se passer. Ouais. Et c'est ça qui est pas bon. Donc, il faut vivre dans le présent et se dire qu'on fait notre part, mais que finalement, ce qui nous est demandé, c'est d'être ancré dans le présent. Enfin, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain, je sais plus ce qui... Enfin, à chaque jour suffit sa peine, ça c'est dans la Bible. Et ça, c'est vraiment un enseignement que moi, je m'applique, c'est de rester quand même ancré dans le présent élémentaire à des peurs que je pourrais avoir, qui en fait n'apportent rien de bon, quoi, finalement, pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est très, très clair. Très, très clair. Alors, encore une autre émotion, et après, ça ira mieux, mais une autre émotion qui n'est pas vraiment notre amie, c'est le dégoût, qu'on appelle aussi, que vous appelez aussi l'acédie. Alors, comment faire la différence entre une paresse, voilà, une paresse passagère qui peut être due à la fatigue, due au rythme de nos vies, au besoin de se reposer, de se ressourcer, qui somme toute est assez normal et qui nous arrive régulièrement dans nos vies qui sont souvent bien remplies et assez trépidantes. Et donc faire la différence entre cette paresse passagère et l'acédie. Et peut-être qu'avant, vous pourriez nous définir un petit peu plus ce qu'est l'acédie et ce qu'elle entraîne dans nos vies. Oui. Bah, l'acédie, en fait, j'ai redécouvert ce qu'était l'acédie à travers, en écrivant ce livre. Alors, donc, la paresse, c'est l'émotion, c'est la flemme, quoi. En gros, c'est ce que, comment dirais-je, elle se caractérise par soit la tentation de ne rien faire, soit la tentation de tout faire, sauf notre devoir d'État, quoi, en gros. L'exemple qui, moi, me va très bien, c'est la paperasse administrative. J'ai horreur de ça. Et souvent, je suis prise de paresse, quoi, face à ça. Et bah, souvent, je ne la fais pas, quoi. Et du coup, voilà, donc ça, on comprend bien ce que c'est. C'est vraiment, on va dire que c'est un premier stade, quoi. Mais je crois que c'est même un péché, la paresse, hein, parce qu'on a vraiment un acte de... on met vraiment notre volonté, notre responsabilité, voilà, en jeu dans le fait de ne pas faire ce qu'on doit faire, quoi. Il y a une volonté de procrastiner, notamment. Exactement. Alors, l'acédie, en fait, c'est autre chose, quoi. L'acédie, c'est beaucoup plus profond et elle touche notre relation à Dieu. Elle a été inventée au IIIe siècle. Après, elle a disparu pour être remplacée par la paresse. Et depuis une vingtaine d'années, elle est réapparue dans le catéchisme de l'Église catholique. Et donc, elle est apparue au IIIe siècle chez les Pères du désert, par un Père du désert qui s'appelait Évagre le Pontique. Bon, je ne le connaissais pas avant, hein, ça fait très savant, mais je ne le connaissais pas. Et en fait, les moines, ils allaient vivre dans le désert, parce que c'était le lieu, comme dans la Bible, du combat spirituel. aux 40 jours de Jésus dans le désert que nous sommes en train de vivre, et aussi le lieu de l'intimité avec Dieu, parce que dans le désert, Dieu se révèle souvent dans le silence. Voilà. Ouais. Et donc l'acédie, c'est en grec et en latin, donc c'est akédia, ça signifie manque de goût et manque de soin. Et en fait, donc ces moines du désert là ont expérimenté cette acédie, c'est-à-dire qu'au milieu de la journée, donc vous êtes dans le désert, il est midi, le soleil est au zénith, brûle, et là ils s'attaquent
les moines, sont attaqués par ce qui s'appelle donc le démon de midi, là, cet ascédie, et fragilisent leur corps, leur force. Voilà, ils sont complètement à plat, quoi. Et tout ça entraîne tout un tas de conséquences sur déjà leur physique, parce qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils ont un sentiment d'oppression dans leurs cellules qui va du coup leur donner envie de tout faire sauf de prier, donc de les mettre dans une espèce de fuite, et puis entraîner une espèce de lassitude pour Dieu, un dégoût de Dieu, voilà. Donc ça les met dans un état ça les débranche complètement de Dieu, quoi, entre guillemets. Et puis le temps paraît interminable parce que le soleil à midi, j'imagine, dans le désert, ils ont l'impression de le voir ne pas avancer, brûler, voilà. Et en fait, l'ascédie, elle est revenue à la mode un petit peu là depuis 20 ans parce qu'elle s'applique maintenant pas seulement aux religieux, mais aussi à tous les états de vie, dont le nôtre, quoi. Et en fait, on dit même que parfois, elle peut s'apparenter un peu à la crise du milieu de vie. C'est vraiment ce moment où vous n'avez plus le goût de Dieu, où vous avez une espèce de lassitude, où vous remettez tous vos choix en cause, votre vie conjugale ou votre vie sacerdotale, ou un peu tout, quoi. Enfin, c'est l'espèce d'envie de tout envoyer, de tout jeter, quoi. Une des formes, c'est que elle peut entraîner de la paresse. Donc, on voit bien que la paresse, c'est une toute petite branche de l'ascédie. Ça n'a rien à voir. Ça ne touche pas votre relation à Dieu. Mais aussi, vous vous prenez dans un espèce d'activisme qu'on reconnaît bien aujourd'hui dans notre monde, où vous faites tout pour fuir un peu votre âme. C'est ça, c'est une fuite. Voilà. C'est pas facile à expliquer. Mais ce qu'il faut retenir de l'ascédie, s'il y a des petits signes quand même pour la reconnaître. Alors, on n'est pas forcément dans l'ascédie, mais moi, par exemple, avant notre mariage, j'avais une vie de foi intense, j'avais recours au sacrement plusieurs fois par semaine, j'aimais l'adoration, et puis vous vous mariez, c'est super, hein, vous avez des enfants, vous avez un travail, et finalement, votre vie spirituelle, elle s'appauvrit selon ce que je pensais un peu. La messe, ça devient un calvaire parce que vous avez un enfant qui court dans un sens et l'autre dans l'autre, ça termine dans une tension pas possible. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, et ça a pour conséquence, au bout d'un moment, ça a eu pour conséquence pour moi de plus tellement avoir de goût à ça. Et finalement, en revoyant les choses quand même, donc c'était la tentation, je pense, de l'ascédie, là. Je n'étais pas tombée dedans, mais en remettant des petites choses en ordre, mais des choses simples, comme par exemple, une fois par mois, je vais toute seule à la messe le dimanche, je soigne un peu mieux notre hygiène de vie, je sais pas, on fait 1 heure de sport chacun de notre côté, voilà, on ressouffle un peu. Comme par hasard, j'ai repris du goût pour ouvrir ma Bible, prier, voilà. Donc, ça peut être qu'une tentation. Il y a quand même donc quelques signes, parfois pour la reconnaître, que je vais vous donner. Donc, l'impatience. L'impatience, c'est quand le temps vous paraît morne, que vous avez horreur de la routine, que voilà, c'est l'exemple du soleil, vous savez, du soleil du désert, là, où vous avez l'impression que ça n'avance pas. Voilà, l'instabilité, donc vous n'êtes pas en place, l'envie de tout fuir, on fuit finalement un peu son âme, hein, son angoisse. Ça va un peu avec, mais il y a aussi la dispersion, quoi. Partir un petit peu dans tous les sens, faire tout sauf son devoir. Et puis, c'est remise en question permanente, à quoi bon, voilà. Et enfin, un goût démesuré parfois pour la détente, quoi. Voilà. On s'organise un petit peu pour tout faire, sauf se brancher à Dieu, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, un des moyens de ne pas être tenté, de ne pas être atteint,
c'est finalement de laisser de la place à sa vie spirituelle, à sa vie intérieure, ce qui n'est en effet pas toujours facile dans nos vies trépidantes. Alors, vous nous avez donné quelques anecdotes personnelles et je vous remercie de ce témoignage. Est-ce que vous avez des conseils, d'autres exemples, des petits rendez-vous, des petits rituels à mettre en place pour justement ne pas entrer dans cette sorte de fuite? Je pense que de toute façon, on a souvent des vies. Bon, après, ça dépend aussi de notre état de vie. Parfois, on est en retraite, on a un peu plus de temps, mais on peut être aussi face à la cédille en retraite, je pense, hein. Mais, je pense que un des conseils qui est important, c'est de soigner son hygiène de vie. C'est un peu le fameux équilibre de vie privée, vie pro, là, dont on nous parle le temps. Oui. Essayer de se trouver des petits moyens concrets pour reprendre un peu de souffle. Même si on a des vies trépidantes, en se creusant bien la tête, on peut quand même trouver des petits moments, si on s'organise, pour soi. Et en fait, ça peut nous redonner envie de Dieu quand on a un peu un ennui de Dieu, quoi, finalement. Et puis, commencer par des petites choses très simples. Par exemple, je sais pas, faire un signe de croix quand on se lève le matin, essayer d'ouvrir un peu sa Bible de temps en temps, et voilà, ne pas être trop exigeant non plus, faire des petits pas, montrer qu'on fait des petits pas. Parce que la cédille, là, pour le coup, elle engage vraiment notre volonté. C'est pas, pour le coup, c'est plus l'émotion, là, ça va plus loin. Là, pour le coup, enfin, je pense que c'est bien d'en avoir conscience. On est un peu responsable. On a une part de responsabilité dedans. Si on se dit, par exemple, oui, mais à cause de ma vie trépidante, bon, bah voilà. Non, c'est pas à cause de sa vie trépidante. La vie trépidante, c'est, je pense, un peu une excuse, quoi. Voilà. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Et pas facile de, comment dire, enfin pas facile, justement. Peut-être un peu facile de se dire que nos vies sont trépidantes, sont très remplies, qu'on n'a pas le temps, etc. Et voilà, en effet, de se dire que c'est une question de volonté qui demande des efforts et peut-être ce que vous disiez, la stratégie, entre guillemets, des petits pas, Oui, voilà, d'y aller petit à petit. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, avant-dernière question, vous parlez du mépris comme émotion et comme cette tendance naturelle à s'attaquer aux personnes, à des personnes plus faibles. Alors, ce que vous disiez dans votre livre, c'est que finalement, si on s'interroge tous humblement, on en a tous fait l'expérience. On a tous fait l'expérience du mépris, qu'on soit dans le rôle du persécuteur ou du persécuté. Alors, comment expliquer le fait que voilà, ce soit quelque chose j'allais dire inné, mais enfin, voilà, quelque chose que chaque homme, chaque femme rencontre dans sa vie de tous les jours, qu'il soit voilà, dans les deux rôles, hein, que ce soit dans le rôle de persécuteur ou de persécuté. Voilà. Pourquoi cette tendance-là dans l'homme? Bah, franchement, je sais pas. Non, je sais pas. Bah, l'homme, quand on dit persécuteur, persécuté, c'est vrai que je le dis comme ça, mais ça donne toujours l'impression, là, ça donne l'impression vraiment d'un exemple de mépris assez fort, assez violent. Parfois, chez l'être humain, mais je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, ça peut être un petit peu plus sournois. Le mépris, en fait, c'est quand on estime, c'est l'attitude qui consiste à considérer une personne comme indigne d'estime.
Mais parfois, c'est beaucoup plus sournois. C'est une personne dans sa famille à qui on s'intéresse jamais. C'est ce petit sentiment de supériorité qu'on a envers quelqu'un. C'est une personne lors d'une réunion ou même en famille qu'on trouve un peu, qu'on va trouver, dont on va trouver une réaction un peu, je sais pas, grotesque. Voilà, c'est beaucoup plus sournois, je pense que, et c'est bien de se le redire parce que du coup, ça nous met en alerte, quoi. Oui. Parfois, on se rend pas forcément compte qu'on a des attitudes de mépris vis-à-vis des autres. Parfois, c'est pas, comment dire, si, oui, parfois, c'est pas si volontaire que ça. C'est qu'on a un petit peu ce sentiment de, on pourrait avoir, quand on est persécuteur, ce petit sentiment de supériorité, de se croire un petit peu au-dessus de la mêlée, quoi. Or, Oui. on peut se faire recadrer tout de suite par le Seigneur, quoi. Et chaque personne est aimée autant que nous, quoi. C'est bon de se le redire. Oui, c'est ça. Qu'on n'est pas dans une relation Ouais. de juge ou de, enfin voilà, qu'on met un jugement sur une personne et que, alors, enfin, au lieu d'être dans une relation ajustée, dans une relation d'égal à égal. Ouais. Et alors, quels sont les conseils que nous disent les saints face à ça? Parce qu'on est à la fois, et quelle que soit la situation dans laquelle on est, quand justement on peut avoir cette once de mépris ou voilà, de sentiment de supériorité par rapport à quelqu'un d'autre, ou que de l'autre côté, on sent ce regard-là sur soi. Voilà. Comment on peut être, comment réagir, comment être réconforté. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que les saints nous apportent sur ces situations qui sont difficiles quand on se sent méprisé. Et en effet, de l'autre côté, voilà, quels sont les éléments qui peuvent nous alerter? Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on peut parfois ne pas en être conscient sur le moment ou, voilà, ou l'occulter. Donc, voilà, quels sont aussi ces éléments d'alerte? J'ai plein de questions en même temps, j'espère que Voilà, je ça ne va savais pas aller. préparer celle-là en plus. Non, je plaisante. Bon, ce que nous dit le pape François, je vais reprendre tout ça alors, c'est que surtout quand on tombe dans le mépris vis-à-vis de quelqu'un, il insiste, il dit qu'il faut tout mettre en place pour tomber dans la compassion. Pour lui, on ne voit bien qu'avec les lunettes du cœur. Et en fait, je pense que quand on considère quelqu'un avec mépris, c'est que on l'a peut-être pas regardé avec notre cœur, quoi, finalement. Et alors, pour tomber dans la compassion, il y a plusieurs saints qui en parlent. Et il y a 4 remèdes. 4 conseils. Faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils nous fassent. Logique, hein, c'est du bon sens. Hein, mais, Exactement. s'arrêter volontairement et poser un acte. Ça, en fait, je l'avais vu aussi, la communauté de l'Emmanuel propose un parcours qui s'appelle le parcours Zaché, qui est finalement l'application dans le travail, gros, comment être chrétien dans son travail, quoi. Ouais. Et il y avait tout un chapitre sur, c'était pas le mépris, je sais plus ce que c'était, mais bon, on avait des petits exercices à faire entre chaque séance, et notamment sur vis-à-vis des gens qu'on méprisait justement, ou qu'on n'aimait pas, enfin, qu'on avait du mal à aimer, avec qui on avait un petit peu de mal. Et il nous disait s'arrêter volontairement et poser un axe, c'est-à-dire et ben là je vais me dépasser, quoi, je vais me forcer, je vais aller proposer à un tel d'aller prendre un petit café, je vais m'intéresser à lui et d'une manière gratuite, sans chercher ni intérêt ni efficacité, parce qu'on est quand même un peu dans ce type de relation aujourd'hui. Oui. On est parfois intéressé, donc gratuitement aller vers l'autre, quoi. Ça coûte, hein, c'est clair, mais ça porte beaucoup de fruits aussi.
on n'imagine pas ce que ça peut porter comme fruit. Et un des autres conseils qu'il disait, c'est quand tu as quelqu'un en face de toi, je leur dis parce qu'une personne qui a lu le livre m'a dit, mais c'est génial, je le fais tout le temps maintenant. C'est vrai que c'est tout bête, mais ça ouvre des portes qu'on n'aurait jamais imaginées dans notre cœur. Quand quelqu'un vous ressentez de l'agacement, du mépris, enfin quelque chose envers quelqu'un, dans votre tête, vous lui dessinez une croix sur le front. Ah. Et en fait, c'est pas magique parce que c'est pas magique, mais il y a quelque chose. Essayez demain. Ouais, ça marche. C'est efficace. Et enfin, le plus dur, mais bon, ça faudra en parler des heures, c'est forcer son cœur à aimer les autres, donc c'est-à-dire prier pour eux. Ouais. Et prier pour eux, quoi. Voilà. C'est finalement, quelque part, quand on prend conscience qu'on méprise, ça nous ouvre des portes pour encore plus d'amour, quoi. Parce que ça... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, écoutez, là, ça nous fait de bons conseils à mettre en pratique. C'est ça, je vous donne plein de travaux pratiques pour demain. Exactement, c'est très bien parce que c'est concret. Et donc, on n'a aucune excuse demain, vendredi carême en plus, pour faire particulièrement attention. Alors, dernière question, j'en profite pour vous redire de ne pas hésiter à poser vos questions dans le petit onglet qui est prévu pour ça. On termine sur la joie. Alors, je suis contente de pouvoir justement terminer sur cette belle émotion. Et pour conclure, j'avais envie de citer Sainte Thérèse, que vous avez vous-même cité dans votre livre. La joie intérieure réside au plus intime de l'âme. On peut aussi bien la ressentir dans une obscure prison que dans un palais. Alors, c'est une très belle phrase, une phrase très forte, qui a peut-être une résonance en plus particulière dans le contexte actuel, qu'on vit depuis plusieurs mois. Peut-être que certains qui participent avec nous à ce webinaire peuvent ressentir le poids de ce contexte. Alors, qu'est-ce que cette vraie joie, que cette joie intérieure que nous décrit Sainte Thérèse, et comment y parvenir, comment s'en approcher? Oui, c'est une grande question. Peut-être même le pape François nous dit que la joie est la carte d'identité du chrétien. Je pense qu'on est tous appelés en tant que chrétiens à être dans la joie. Et d'ailleurs, j'ai mis une citation de Nietzsche qui m'a fait rire, mais qui est vraie. Il dit, donc il était athée, il dit, moi je croirai aux chrétiens quand ils auront excusez-moi pour la trivialité, mais des gueules de sauvés. Et en fait, c'est vrai, je crois que pour comment évangéliser, comment montrer comment dirais-je, comment donner envie d'être chrétien si c'est pas à travers la joie qu'on y expérimente. Et donc, donc la vraie joie, en fait, c'est bien autre chose que les joies de tous les jours, qui ont leur côté un peu euphorique, mais dont on aurait tort de se priver, qui sont des joies qui ponctuent notre quotidien, comme des retrouvailles familiales, la réussite à un examen, une promotion d'entreprise. Il y a plein de joies qui ponctuent nos journées, heureusement. Mais cette joie-là, en fait, ces petites et grandes joies-là, elles vont finalement, c'est pas qu'elles sont éphémères, mais elles vont se transformer très vite en autre chose, et le quotidien va reprendre le dessus. On voit bien que c'est pas quelque chose qui nous transcende, quoi, entre guillemets. La joie dont parle Sainte Thérèse d'Avila, et je pense à laquelle on est appelé, c'est une joie qui est beaucoup plus profonde, qui va s'inscrire vraiment durablement dans la durée,
et qui, à mon avis, ressemble plus à ce qu'on pourrait appeler une espèce de paix intérieure, quoi. Ouais, une disposition du cœur. Voilà, une paix, quoi. Et quand elle dit, on peut aussi bien ressentir cette joie dans une obscure prison, donc c'est-à-dire dans des situations épouvantables, quoi, que dans un palais, que dans l'or et l'argent. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où on soit, la paix du cœur, la paix qu'on a, enfin, notre âme qui repose en Dieu, ça c'est durable, c'est un peu, quelque part, personne peut nous l'enlever, quoi. Oui. Vous voyez? Oui. Et alors Sainte Thérèse, donc, et en plus, la grande caractéristique à cette joie durable, c'est qu'elle coexiste avec la souffrance. Elle peut coexister avec la souffrance. Ça donne aussi un sens à la souffrance. Voilà, on va le vivre avec Pâques, la croix glorieuse. Voilà, on peut être dans cette joie, cette paix durable, tout en ayant des souffrances. Voilà, donc c'est quand même un message de paix, d'espérance. Pour y arriver, elle parle de deux choses, la patience et la confiance. Donc en fait, on voit bien que c'est un cheminement, que ça prend peut-être toute une vie. Donc la patience obtient tout. Elle dit que c'est vrai que c'est une attitude qui est complètement à contre-courant. Lâcher prise sur les événements et se dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et du coup, ça nous permet de remettre les choses en perspective. Voilà, en étant patient, en lâchant prise sur le temps, Dieu fera son œuvre, quoi. Ouais. Et enfin, la confiance, j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Elle dit que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Voilà. Moi, j'ai rien à ajouter de ce que dit Sainte Thérèse, quoi. Je crois que ce sont de très beaux mots de conclusion. Voilà. Alors, merci beaucoup Edwige. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un petit tour de questions-réponses. Alors, on a une première question qui va nous amuser toutes les deux parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant de commencer ce webinaire, c'est qu'on avait une petite intuition qu'il y aurait certainement plus de femmes que d'hommes qui participeraient à ce webinaire. Donc, c'est un fait. Mais la question est très intéressante, c'est pourquoi le sujet des émotions intéresse plus les femmes que les hommes? La deuxième question qui suit est encore plus intéressante, comment convaincre mon mari de s'y intéresser? Alors, je pense que, j'en sais rien. Franchement, moi, je ne suis pas psychologue non plus, mais bon, je vais vous prendre l'exemple de mon mari qui m'entend parce qu'il est dans le salon et il m'écoute. Bon, alors, double message. Je dirais que peut-être que les hommes sont un peu plus pudiques sur leurs émotions. Mais je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y a quand même 25% d'hommes là, ou 20-25%. Oui, au moins, oui. Et du coup, quand j'ai écrit ce livre, au début, il regardait ça un petit peu du coin de l'œil, et puis finalement, assez amusé par ce travail d'écriture, il m'a finalement donné plein d'idées. Alors, ils ont peut-être, il a peut-être plus de rationnel, besoin de mettre de rationnel dans ses raisonnements, etc. Puis je sais pas, c'est peut-être pas très masculin de se mettre à pleurer. Je veux pas faire de généralité, je veux pas me mais voilà, peut-être que c'est quelque chose de plus féminin de émotions, mais je pense pas qu'ils soient si désintéressés que ça. C'est juste que ils comptent peut-être sur nous pour leur faire un débrief, quoi. Alors peut-être exactement. Ou quelque chose ce soir. Mais on pourrait leur proposer de suivre ce webinaire en replay. Il sera disponible dès demain. Donc, ce sera peut-être une solution
si comment dire, des hommes qui participent veulent nous donner des réponses dans ce petit chat, qu'ils n'hésitent pas. Et puis peut-être pour les convaincre de s'y intéresser, donc pour convaincre le mari de cette femme de s'y intéresser. Ce que j'ai trouvé intéressant. Oui, excusez-moi, juste un petit truc à rajouter quand même. Les saints qui ont donné beaucoup de conseils là que j'ai cités étaient tous, sauf Sainte Thérèse d'Avila, c'était que des hommes. Hein. Alors, c'est exactement la réponse que j'allais faire, tout à fait. Ouais. C'est qu'en effet, dans les exemples que vous citez, en effet, ce sont des hommes. Et donc, peut-être que ce sera un argument à faire valoir et qui peut être intéressant. Alors, j'attends les autres questions s'il y en a d'autres. En attendant, je trouvais intéressant que vous puissiez nous préciser, parce que je ne l'ai pas fait au début, je trouve ça intéressant, de nous préciser comment vous avez construit votre livre. Il y a un chapitre par émotion, mais je trouve que la construction est intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors en fait, j'ai vraiment souhaité que ce livre, je l'ai écrit vraiment dans un but d'évangélisation au départ. J'aimerais beaucoup qu'il atteigne, qu'il rejoigne des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui puissent se poser la question de Dieu justement à travers les émotions. Donc, il est construit d'une manière assez concrète. Donc, j'ai repris les émotions primaires sur chaque émotion, j'ai commencé par donner des témoignages pour un peu illustrer, rendre un peu vivant et faire comprendre l'émotion dont on parle. Ensuite, j'ai donné des conseils de saints pour apprendre, donc, comme je vous disais, à faire prendre une bonne direction à ses émotions. Et après, un petit exercice pratique, pour ceux qui veulent, mais se dire, comment je mets en application ces conseils. Et enfin, pour chaque émotion, j'ai donné une prière choisie justement sur le thème de l'émotion pour nous accompagner. Voilà. Donc, il peut vraiment se lire de manière différente. Il peut se lire d'une traite, il peut se lire en fonction de l'humeur du jour, on va dire. Moi, parfois, ou de l'émotion du jour. De l'émotion du jour. Moi, ça m'est arrivé au bureau. J'étais face à une grosse peur, justement, et de me dire, mais il est où mon bouquin, là? Je sais plus. Voilà, c'est vraiment une petite boussole, quoi, un petit guide pratique, le petit livre qu'on met sur sa table de chevet, quoi, qui peut aider au quotidien. C'est pas du tout théologique, trop intellectuel ou quoi, c'est très concret, très incarné. Oui, c'est ça, très incarné, qui nous permet en effet de mettre en pratique tout de suite des conseils concrets. Donc, je vous recite l'ouvrage d'Edwige Billot, « Et si dessin nous coachait sur nos émotions », qui est disponible en librairie et qui est édité aux éditions Pierre Tecky. Edwige, merci beaucoup pour votre intervention, pour avoir répondu présente à ce webinaire du RASO. Je remercie tous les participants à ce webinaire. On va faire en sorte qu'il soit disponible en replay pour les époux des participantes dès demain et pour les autres. J'en profite aussi pour vous demander, si vous le pouvez, de nous donner vos réactions, vos impressions sur ce webinaire, vos conseils. Vous pouvez nous donner tout ça sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Vous pouvez nous écrire ou sur l'adresse contact@lerasso.com. Si vous avez des... Alors, on a un merci beaucoup de la part d'un homme. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Renaud. Et puis, voilà, si vous avez des sujets que vous avez envie de voir traités par le RASO, que ce soit en progression personnelle, humaine, vie professionnelle, vie spirituelle, etc., n'hésitez pas à nous le faire savoir pour que nous puissions monter des webinaires comme nous avons pu le faire avec Edwige. Un grand merci, Edwige, pour votre intervention. À très bientôt et merci à tous les participants. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir.